Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, une invitée spéciale qui a perdu beaucoup d'argent en crypto en 45 secondes. Sur ce, bonne écoute. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire en perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Voilà. Wouh! Donc, cette semaine, on est en compagnie de... Andrea? Oui, merci de m'avoir. Yes. Ben, merci Et- d'être là. Et toi, Gory. Gory, Yes, c'est moi. JP et Samuel. Oui, et Samuel. Super. Donc, Super. Andrea, bienvenue sur le podcast. Super heureux de t'avoir Merci. sur le podcast. Est-ce que tu veux prendre 30 secondes pour te présenter? Oui, j'ai été victime d'une crypto-fraude il y a 3 ans, en 2021. Et maintenant, j'ai décidé de tourner la table sur les cybercriminels et je suis devenue experte en cybersécurité. Pas juste n'importe quelle experte. Je produis des renseignements de sécurité sur les cybermenaces. Des renseignements de sécurité, c'est de prendre l'information, de la preuve et de la transformer en renseignements de sécurité pour nos institutions, les forces de l'ordre, les gouvernements et les corporations, les sujets qui sont des cibles de cybermenaces. Je fais aussi du threat hunting. Alors, ça, c'est la chasse aux menaces. Nice. L'analyse d'intrusion, je métige les attaques de rançon. Et j'aide aussi au niveau des groupes de TI à refaire leur infrastructure et à bâtir une plus grande résilience. Je travaille au niveau des politiques d'entreprise et des techniques et tactiques de défense. Chiche! OK, ça va être un gros épisode. OK, roule pour 2 heures, c'est parti. Avant qu'on rentre dans les détails de qu'est-ce que tu Très fais nice. exactement, j'aimerais savoir comment tu es rentré dans le monde de la crypto-monnaie. Commençons avec la crypto avant d'aller dans le sujet qui va être OK? vraiment fun. Ouais. Il y a très longtemps, j'étais porte-parole pour les machines genre Interact là, pour le Bitcoin. Là. Ça OK. venait de sortir. Et j'étais juste porte-parole. J'aurais dû investir dans ce temps-là parce que le Bitcoin était comme à 11 000 là, quand j'en parlais. OK, Sauf ça, que... c'était en comme 2017. Oui, c'était très, très tôt. Alors, Nice. j'expliquais comment utiliser les machines genre de débit et tout ça. Là. Par la suite, je me suis tranquillement intéressée. C'est durant le COVID, j'étais partie au Mexique. J'avais du temps à consacrer pour apprendre, surtout au niveau du Bitcoin, de l'Ethereum. J'étais moins intéressée par les autres cryptos. Alors, je me suis vraiment adonnée. Et finalement, une fois que Michael Saylor de MicroStrategy a commencé sa aventure en crypto, j'ai décidé de le suivre comme disciple et j'ai décidé d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Nice. Nice. OK. Mais je suis vraiment curieux. Est-ce que le point pivot pour toi d'aller en cybersécurité, ça a été ce qui t'est arrivé que tu vas raconter ensuite? Exact, oui. OK, donc avant, c'était J'avais vraiment pas le choix, quelque- j'étais méconnaissante. OK. J'étais comme 99% de la population connaissait rien. Je ris tout le temps. Moi, je pensais que la cyber, c'était un lundi qu'il fallait que je magasine, le Cyber Monday. C'était l'étendue de mes connaissances de OK, sécurité. nice. Alors, je connaissais rien là-dedans. J'avais vendu un portfolio immobilier. J'étais dans ça. J'avais OK. étudié en droit. J'étais femme d'affaires et je voulais juste vraiment, après avoir vendu mon portfolio immobilier, diversifier les fonds. Et c'est là que j'ai décidé d'aller en crypto-monnaie. La seule chose que je savais, c'était de ne pas laisser mes enfants jouer avec le même appareil que j'allais mettre mon porte-monnaie crypto. Alors, je me suis rendue à mon centre d'achat local, au mall, et j'ai décidé d'acheter un nouveau iPad. Et un nouveau iPad avec sa propre carte SIM, parce que je ne voulais pas le connecter au réseau Wi-Fi. J'avais entendu que c'était peut-être pas sécuritaire. Alors, tu sais, comme mes connaissances de sécurité étaient basiques, peut-être mes connaissances de Bitcoin étaient avancées pour la majorité, mais on oublie qu'il faut, avant de se lancer dans ça, de vraiment connaître tous les paramètres de sécurité et les menaces.
Mais il y a 3 ans, on entendait très peu de menaces comme comme les ransomware, les virus et tout ça. C'était plutôt des spams et des fraudes. Alors, je me suis rendue au mall. J'ai acheté un iPad avec une carte SIM d'une grosse compagnie de télécom. Et l'employé n'avait pas le iPad en stock. Il est allé chercher le iPad quelque part dans le centre d'achat. Moi, je pensais que c'était comme dans une autre boutique. Par après, lui a ouvert le iPad, il a inséré la carte SIM. Je me suis dit, waouh, quel bon service! Mais par ensuite, une fois que j'ai obtenu les vidéocaméras là, de l'incident, j'avais réalisé que c'était pas tout à fait un bon service. Anyway, j'ai pris le iPad, je l'ai ramené à la maison, iPad neuf. Je l'ai ramené à la maison, j'étais toute seule. Je l'ai ouvert, j'ai fait un nouveau iCloud neuf. Je voulais pas comme contaminer le iPad avec des photos ou quoi que ce soit. Alors, c'était vraiment... Je voulais garder le iPad assez vierge, là, comme on dit. Nouveau iCloud, pas fait de synchronisation, pas mis d'application, rien. Alors, une fois tout terminé, le iCloud de Apple, il y avait le Home Domain, qui est comme votre page avec toutes les applications. J'ai cliqué sur Safari, j'ai mis le mot blockchain dans la barre d'adresse et ça m'a sorti comme genre, comme des choix de Google. Alors, j'ai choisi le bon site web. Il n'y avait pas de publicité, rien. Alors, je venais juste de l'utiliser 45 secondes. Je rentre dans ce temps-là, j'avais un porte-monnaie blockchain. Alors, je suis allée sur blockchain.com. Il y a le blockchain, le protocole. Puis après ça, il y a les wallets en ligne de blockchain. Alors, j'ai tout de suite fait mon login et... j'avais le hard wallet, alors le ledger, juste à côté de moi parce que j'allais faire aussi la transaction du iPad et de mettre la crypto sur le cold wallet, comme on dit. Mais j'ai pas réussi parce que c'est là que je vois qu'il y a une transaction de tous mes bitcoins vers une adresse inconnue, anonyme. Alors, je pensais que c'était moi qui a peut-être cliqué sur le ledger. Des fois, la télépathie des appareils, ça fonctionne plus rapidement que nos cerveaux, des fois. Ou, ils lisent dans nos esprits, puis on pense au ledger, puis ça le fait tout de suite. Mais non, effectivement, c'était une transaction qui a été initiée. Alors, j'ai dit, shit, le gars, il m'a eu. Il y a juste une personne qui connaît que je suis en train de faire ça, là. C'est le gars qui m'a vendu l'iPad. Parce que tu lui avais dit que tu voulais ce iPad pour... c'est ça. Lui, il m'avait demandé quel iPad que je voulais. Le 32 gigs ou le 128 gigs. J'ai dit, c'est juste pour un porte-monnaie numérique, je ne vais rien faire avec. Puis c'est là qu'il est allé chercher l'iPad. Oh my God. Damn! Ouais. Ça, 10 000 pour casser les jambes. C'était trop facile, ça. Non. C'est une blague, voyons. C'est une blague. On fait ça pas doit être ça. un gros fraudeur, juste comme te pogner un iPad avec le SIM. Ça doit être je vais vous expliquer comment il a fait, parce que c'est bon de l'exposer comme ça. Les gens savent que ça se fait. C'est fou parce que tu penses vraiment, tu as cette confiance, c'est bon, je vais acheter mon truc au magasin. Tu dis jamais, en plein milieu de Rosemère, en banlieue, que tu vas être hacké de ton crypto. Ça veut dire que ça n'a pas pris beaucoup de temps, j'imagine. Il est allé le chercher, il l'a installé, il te l'a redonné. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vas-y. C'est très facile. Hein? C'est très facile de penser comment un exploit se fait. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup d'heures à étudier ça. Bon. Alors là, la transaction se fait. Là, je la vois en train de se faire initier et se faire confirmer sur le blockchain. Et on ne peut pas l'arrêter. Une fois que c'est fait et ça part. Puis le pire, c'est qu'on le voit en train de partir. Alors, tu vois ton Bitcoin en train de passer de ton porte-monnaie à un porte-monnaie à quelqu'un. C'est comme, ça brise ton cœur parce qu'on voit le Bitcoin, mais on ne sait pas dans quelle main ça va. Cours, exactement. Et on ne peut pas l'arrêter. Alors là, j'ai dit, oh my God, OK. Là, je savais comment bâtir un dossier juridique là, contre quelqu'un parce que j'avais quand même... mes études en droit et tout ça. Je n'avais jamais vraiment pratiqué en tant qu'avocate, mais je prenais plutôt comme des dossiers d'intérêt public. Là. Alors, j'ai dit, OK, bon, je sais
il y a un employeur, alors je dois bâtir un dossier juridique contre quelqu'un pour les dommages. Mais comment je vais prouver un exploit technique? Hey, un hack, là. Qu'est-ce qu'il a fait pour compromettre la technologie? Moi, dans ma tête, tu sais, c'était comme on pense pas à la technologie derrière le protocole d'Internet, les protocoles sécuritaires de nos applications iOS. Là. On pense pas, là. Nos cerveaux vont pas là. Alors, moi, il fallait que je prouve comment. Alors, je me suis dit, je vais appeler la police, tous les niveaux de police. Il va y avoir des grosses équipes avec tous leurs ordinateurs, puis leur technique, là, style like CSI. Ouais, non, ils ne sont jamais venus. Alors, le dossier est devenu une patate chaude pour la police de Mirabel. Les pauvres ne sont pas très dotés en technologie, là. C'est ça qui arrive avec les postes de quartier. Si c'est par-dessus leurs compétences, ils peuvent juste fermer le dossier, même s'il y a un crime. Et 320 000 de perdus, c'est un crime majeur. Ce n'est pas un crime mineur, c'est un crime majeur. En combien de temps exactement? 45 secondes d'utilisation. J'ai rien fait avec l'iPad. Voilà. C'est insane, là. Puis on a les registres, là. On a les registres, les logs. Alors, tu le vois que c'est vraiment en 45 secondes. 45 secondes, genre, tu vois legit ton Ouais. 320 000 Ouais. de Bitcoin, Ouais. 45 secondes, Gone. gone. Ouais. Une chance, c'est arrivé rapidement. On dirait que je pouvais même pas réagir, là, comme OK. OK. Comment est-ce que tu t'es senti une fois que tu as réalisé que la transaction elle est terminée, puis mon wallet est vide? Horrible. Puis là, j'étais en mission. Ben, j'ai travaillé fort pour cet argent-là. Là. Comme je dis, il y a personne qui m'a donné cet argent-là. J'ai travaillé fort. J'ai lavé des toilettes là, pour ramasser cet argent-là. Alors, j'ai dit, OK. C'est sûr que j'ai dit, je suis une fille intelligente. Là. C'est pas un gars qui va me déjouer de même. No way. Puis, en plus, dans ma tête, c'est quelqu'un qui travaille à un centre d'achat. Ouais, c'est ça. Il offre un service d'infrastructure critique. Là. Le télécom, là, c'est un service essentiel. Ça fait partie de nos vies. Puis, qu'est-ce qui m'a fait? C'est comme la plus grosse... un viol de toute de ma sécurité, de toute la confidentialité de mes avoirs et tout. Alors, j'ai dit, wow, moi, je peux peut-être assumer une perte de 320 000. Je venais juste de vendre un portfolio immobilier. OK. Mais mes voisins, des familles, Impossible. hey, les gens se suicident. Ouais, c'est ça. Les familles se brisent. Les couples se chicanent. Les enfants, tu sais, comme, ça va être eux les Il y victimes. en a qui se sont jetés en bas du pont pour Ouais. beaucoup moins que ça. là. Oh, beaucoup moins que ça. Est-ce que tu dirais que ton background, justement, De justice, t'a poussé Oui. à faire tes recherches puis à te dire Ouais, comment de que t'as protéger pris, le genre, I'm public gonna fuck surtout. you up. Ouais, c'est not under my watch, là. Ça va pas arriver. Quand tu viens dans ma mère, puis tu veux, c'est comme, tu veux comme faire du mal au public, là. Je vais pas te laisser aller. Je suis comme, ils disent, like a dog on a bone, là. Je vais pas laisser, je lâche pas prise. Alors là, That's je me dis, OK, la police va s'occuper de ça. Right? Je venais d'une famille de police. J'avais beaucoup de gens, des membres de ma famille dans la police. J'avais toujours beaucoup de respect pour la police. Puis là, j'appelle tous les niveaux de police, GRC, SQ, tu sais, tous les contacts que j'avais. Puis, OK, ben là, t'es dans un district différent, au Montréal-Barba à Mirabel, Mirabel-Barba à Rosemère. Puis c'était une patate chaude. OK. Alors là, la fraude est arrivée, le vol est arrivé un mercredi. Personne n'est venu prendre un rapport. Personne voulait que je me rende pour faire un rapport parce que personne voulait le dossier. Alors, j'ai dit, OK, je vais... Le dimanche là, suivant, j'avais une mallette là, que j'utilisais pour mon travail, puis j'ai mis toute la paperasse de la cour, puis tous des documents qui avaient de l'air comme d'inspection et de vérification avec des sceaux, puis tout ça. Puis j'ai dit, je vais retourner au centre d'achat, puis je vais supplier le gars, mère de 3 enfants, s'il te plaît, c'est comme redonne-moi mon Bitcoin. Alors, je dis à mes enfants, OK, ma mère revient dans une couple de minutes, me rend au centre d'achat.
Je mets la mallette, je la ouvre pour qu'il voit toute la paperasse, pour qu'il pense pas que j'ai un fusil ou quelque chose. Là. Et j'ai dit, le gars, il travaillait pas. C'était le gérant. J'ai dit, écoute, pouvez-vous l'appeler? Parce que c'est pas normal que je quitte avec un appareil. Puis, c'est comme, en une demi-heure de quitter le magasin. Puis, en 45 secondes d'ouverture, que je perds 320 000. Alors, ils mettent le gars sur speaker. Alors, je le supplie, j'ai dit, écoute, je suis mère de 3 enfants, redonne-moi le Bitcoin, puis comme on va plus en reparler, sinon, je vais te poursuivre. Je sais que c'est toi, je vais te poursuivre. Puis là, c'est là que, ils ont tout appelé la police et que je me suis fait arrêter pour menace et intimidation. No way. Alors, je sais que j'ai de l'air très menaçante. Je le dis tout le temps, j'ai de l'air d'une esti. Mais excuse-moi, là, moi. Mais c'était pour l'impact. Hey, il y a eu comme 6 polices. Tout le monde était là. La sécurité autour de moi. J'étais au téléphone. Ils ont arraché mon téléphone. Ils l'ont perquisitionné. Ils m'ont comme traîné dans un bureau, là, comme si j'étais une vraie criminelle. Je pleurais. Là pour servir, hein? Ouais. C'est comme... Ils n'ont pas eu le réflexe. Télécom, fraude, tu sais, toutes les cartes SIM, les swaps, les si, ça l'allume pas, là, à Rosemère, là. Je sais pas. Alors là, tu sais, je leur ai dit par ensuite, quand on a eu une médiation, là, je leur ai dit, écoute, je suis pas ici pour vous chicaner, j'ai beaucoup de respect pour la police. Tu sais, oui, je me plains de l'établissement, mais comme raffinez, aiguisez vos réflexes, là. Comme prenez l'information, utilisez, informez-vous. Là, les plus grosses fraudes se font dans les télécoms. Là. À l'autre, ils ont accès à nos appareils. On fait tout avec nos appareils. Anyways, alors la police veut me ramener en état d'arrestation. Et au lieu de me faire signer un petit papier pour que je me rende en cours, ils me disent, non, on veut te ramener au poste. Je suis comme, OK, je vais prendre ma voiture. Ils disent, non, tu vas venir avec nous, là, comme dans la voiture de police. Puis je suis comme, oh my God, je suis femme d'affaires, j'aide à la communauté, tu sais, comme... c'était honteux, là. J'ai dit, OK, ben je peux-tu au moins m'asseoir en avant? Il est comme, non, tu t'assois en arrière, tu t'en viens au poste. Mais c'était quoi leur raison de te mettre... Intimidation et menace, là. Lui, il a porté plainte contre moi. La pauvre victime, j'avais le droit, là, je suis cliente là, du télécom, j'ai le droit de me plaindre du iPad. Hey, votre iPad ne fonctionne pas vraiment bien, il m'a volé en 45 secondes. J'avais un droit d'être là, premièrement. Alors là, je me rends au poste de police et au lieu d'attendre dans un bureau confortable, non, la criminelle doit aller en cellule. Et c'est là que, tu sais, j'ai dit, c'était je pense que c'est comme le moment qui a tourné pour moi, là. Que c'est comme, c'était un moment que je vais toujours me rappeler. Avant de rentrer en cellule, mais j'avais pas le choix d'y aller. Puis c'est pas une cellule avec les barreaux, là, puis tu peux respirer puis mettre ta tête en dehors, là. C'était vraiment comme, il y avait comme pas de fenêtre, il y avait un lit en métal, une petite toilette, un petit rouleau de papier de toilette, là. Damn. Comme qu'on voit, là, à télé, là. Puis j'ai dit, ce jour-là, je me souviens, je vais jamais oublier ce moment-là. J'ai dit, Dieu, dis-moi que je suis à bonne place. Il faut que je sois ici parce qu'il y a une raison. Puis c'est quelque chose que je dois entreprendre. Puis, tu sais, il y a une plus grosse raison pour que je sois ici. Alors, je rentre dans la cellule, puis ferme la porte, là. Puis là, j'allais m'évanouir parce que je suis claustrophobe. Puis je me tourne, puis je vois écrit en grosses lettres, là, gros de même, là. Puis, tu sais, c'est quand les gens, tu sais, ils attendent là, des heures et des heures en cellule, là, ils graphiquent le mur, ils écrivent I was here, puis tout ça, là. Mais en grosses lettres, là, de même 2 fois, c'était le nom de famille de mes enfants. Puis mes enfants, ils s'appellent pas Tremblay, là, que, tu sais, ça peut être écrit n'importe où. C'était comme un nom italien qu'on voit pas souvent. Alors, j'ai dit, OK, c'était comme... Dieu venait juste de me mettre une couverture chauffante, puis comme, OK, je suis ici, premièrement, pour pas faire confiance à qui que ce soit.
incluant la police qui m'a mis là, qui a jugé d'être bon de me mettre là. Parce que, avant, j'avais cette philosophie-là que, tu sais, la police allait rentrer, style militaire, faire une enquête, nanana. Puis j'aurais donné confiance à la police. Mais à chaque étape, la police a essayé de freindre mon enquête. À tout moment, partout. Premièrement, en pas prenant ma plainte. Ouais. Ils ont pris sa plainte, mais personne ne voulait prendre ma plainte. Ils lançaient ça comme une patate chaude. Rosemère à Mirabel, SQ à GRC, down to... C'est comme la SQ. OK. Alors, j'ai dit, bon, parfait. Je vais devoir faire ma propre enquête. Pas de problème. Moi qui voulais comme prendre ma retraite là, avec un bikini puis un mojito, là, j'étais rendue là, j'avais vendu un portfolio immobilier, j'allais laisser les bitcoins travailler fort. Alors, j'ai dit, OK, je vais devoir, tu sais, comme résoudre ce mystère-là. Je me suis acheté un laptop gamer, puis j'ai mis toutes les plateformes de hacking, Kali Linux, Cobalt Strike, tout. J'ai commencé à jouer avec les modules. J'ai commencé à m'enseigner le Python, puis toutes les façons de hacker. J'ai acheté toutes le hardware là, pour hacker. Tout. Je manquais de rien. Et là, tranquillement, là, comme ça me motivait parce que je partageais ça un peu sur mes réseaux sociaux. Je leur montrais, tu sais, comme les bad USB sur Instagram pour leur montrer que ça existe. Tu sais, comme je rentrais comme dans des webcams là, pour montrer aux gens comme « Hey, allô, mettez pas vos configurations, changez les configurations de défaut. Sinon, moi, je vais rentrer dans vos vidéocaméras. » Moi, c'est pour ça que je suis un freak avec mon ordi. À chaque fois, je déplogue la caméra. Je suis comme « Non! » C'est quoi les configurations de défaut? De défaut, bien, souvent, des produits comme des webcams, ils viennent avec des mots de passe défaut. Alors, si tu plugues toutes tes webcams, tu plugues ça à ton Wi-Fi et tout ça, puis tu mets pas comme un mot de passe sécuritaire, ben tu peux rentrer dedans. Alors, tu sais, comme je rentrais dedans, je leur montrais rapidement. Je sais que tu n'as pas le droit, mais c'était pour éducationnel, hein, c'est sûr. Ouais. Et, tu sais, c'est pour montrer aux gens. Puis quand je reconnaissais les places, ben, je les appelais pour leur dire qu'il va falloir que tu changes tes configurations. Mais... Belle façon de vendre tes services après. Ouais, c'est ça. Ben, j'avais rien à vendre, maintenant. J'ai vu un truc comme ça sur Instagram, un Français. J'hackais rien, là. Il rentre dans le téléphone des gens, puis là, il dit voilà pourquoi vous devez vous éduquer. Ça prend genre 30 secondes, puis les gens sont comme. Mais t'as pas vraiment le droit de faire ça, là. Puis honnêtement, je voulais pas retourner en cellule, là. Alors. Tu sais, ils m'ont pour retourner à l'histoire, ils m'ont détenu, tu sais, 12 heures. Puis c'est ça que ça m'a motivé. Mais les enfants dans tout ça... Ben, une chance, mon ex est allé les chercher. Là. Alors, les pauvres. Ouais, alors, ma famille est comme, oh my God, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a-tu rentré dans le centre d'achat avec la voiture? Mais la majorité des gens auraient fait ça en perdant 320 000. Mais non, j'ai décidé que j'allais pas arrêter jusqu'à temps que je tourne la table sur les cybercriminels et que je prouve l'exploit. Et il y a beaucoup de monde. Je me suis assise à la table comme ça devant les forces de l'ordre, devant des experts, devant des avocats qui m'ont dit « ben t'es folle, tu connais rien là-dedans, tu vas jamais réussir, ci pis ça. » OK. J'ai pas le caractère que quand tu me dis ça, là, que je vais l'avaler. Pas vraiment. Alors, c'est là que j'étais devenue vraiment, vraiment bonne. Tu sais, comme... j'avais demandé l'accès aux informations dans mon dossier. Alors, ils ont dû me remettre. La seule chose que, comme la SQ a bien fait, c'est l'extraction. Ils ont utilisé le Cellebrite. Cellebrite, c'est une plateforme israélienne. Là, quand tu perquisitionnes des appareils, tu peux faire une extraction, tu peux aller... c'est vraiment une copie du iPad. Alors, j'étais tellement achalante. Là, je me présentais des fois avec des beignes, des fois sans beignes, des fois au poste de police, puis j'attendais jusqu'à temps que quelqu'un me servait. Je les ai forcés à faire l'extraction. Et par la suite, en faisant une demande d'accès, j'avais le droit à cette extraction-là que j'ai étudiée parce qu'ils n'ont rien trouvé. Et même, j'ai forcé la GRC à regarder l'extraction. Et eux aussi n'ont rien trouvé. Alors, imagine... J'ai toutes ces équipes-là
plein d'experts que j'ai payé des milliers et des milliers de dollars. Personne. Tu as payé ces milliers des milliers. à qui exactement tu as payé ces milliers? À des experts. Au moins une dizaine Qui d'experts. travaillent pour la GRC Non, ou pour... indépendants. Qui se dit expert en cybersécurité. OK. Que toi, tu as eu un why là, qui est venu. Ça a été un grand. Ouais. Moi, je dis ça un why, un pourquoi, quelque chose qui te drive, mais ça a été un élément J'ai de dit, conscience. non, je peux pas laisser ça agir comme ça. Là. Moi, c'était comme. J'en venais pas. Là. J'ai dit, wow, les gens sont comme en danger. Il y a des menaces qui s'infiltrent dans nos télécoms, dans nos infrastructures, comme dans nos établissements hydro, dans nos établissements municipaux, dans nos corporations, dans nos gouvernements. Là, hey, les gens, réveillez-vous. C'est parce que la police, elle peut pas enquêter. Déjà, elle est dépourvue de ressources et de techniques. C'est pas la faute là, des policiers en uniforme. Là. C'est la faute de l'établissement, c'est la faute du gouvernement qui font pas comme nos forces de l'ordre. Mais c'est comme... Ils peuvent pas enquêter. Ils n'ont pas les capacités techniques. Là. Puis beaucoup de gens, j'ai réalisé en travaillant mon propre dossier, que même les experts en cybersécurité, là, demandez-leur de faire une analyse d'intrusion ou mitiger une attaque de rançon, puis d'essayer de vraiment faire le kill chain qu'on appelle et de voir c'est quoi la technique, les tactiques, l'infrastructure utilisée. Là. Il y a très peu de gens dans le monde qui sont capables de faire ça. Puis là, c'est moi qui le fais. C'est pas normal, là, en 3 ans, que c'est moi qui montre l'exploit au gouvernement. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils font avec, là? Je leur donne des dossiers, là. Absolument rien. Ils n'ont pas d'équipe assez qualifiée pour comprendre. Même mon travail, ben, c'est trop avancé, c'est trop... C'est qui va comme comprendre comment le malware où le virus est caché dans des processus légitimes. Tu sais, moi, à cause que je connais très bien les modules de hacking, je vais savoir tout de suite où aller regarder. Mais eux, les cybercriminels, ils font tout pour se cacher, pour évader de la détection. Tu as fait un peu le processus inverse. Ouais. Au lieu de dire, je vais l'étudier, tu as dit non, je vais Tout de suite étudier dans le hacking. Exact. Reverse engineering. C'est reverse engineering, ça Ouais. fait beaucoup, beaucoup de sens, Ouais. tu vois. Alors moi, tout de suite, quand je rentre dans des dossiers de ransomware, puis les gens sont comme ébranlés, il y a la panique. T'sais, moi, je panique pas. Là. Been there, done that. Là, comme je suis victime, puis là, je sais comment ça fonctionne, comment un ransom se propage Puis dans votre système. Ça doit beaucoup t'aider aussi à relate avec les gens qui sont assis avec toi parce que tu es comme non, mais je l'ai vécu. Puis... Oui. Puis ils me font confiance aussi parce qu'ils savent que techniquement, je suis capable de justifier une raison pourquoi pas payer la rançon. Et je rentre dans un dossier, je dis non, time out. Là, comme il y a les breach codes chez les sites, je ne veux pas dénigrer personne, là, mais comme c'est très rare de comprendre techniquement comment ça l'opère. Puis une fois que tu connais ça techniquement, c'est très rare que tu as besoin de payer la rançon. Premièrement, il ne faut jamais comme faire confiance aux cybercriminels. Là. Il n'y a pas d'honneur à travers les criminels. Il faut vraiment juste savoir comment détecter les cybercriminels ou les hackers dans le réseau. T'sais, si on laissait des backdoors ou si on laissait comme des fichiers dormants ou des task schedulers et tout ça. Et de savoir, comme, est-ce qu'il y a un C2, un command and control, de tout nettoyer ça. Là. Alors, c'est grâce au fait que j'ai tout étudié, des deep dives, des papiers de recherche dans mon propre dossier, que j'ai réussi vraiment comme à apprendre comment les détecter dans d'autres incidents. Alors, pour revenir à mon dossier, alors j'ai fait une reconnaissance militaire là, sur la personne qui m'a vendu le iPad. Et un développeur, il a les capacités de le faire. Il y a des capacités sûrement plus poussées que les miennes. Là. Puis, mais moi, je suis capable de détecter. Les gens, ils peuvent hacker, mais moi, je reconnais les hacks et là, je le mets de forme linéaire pour comprendre chaque étape. Alors là, j'ai comme fait la reconnaissance sur lui.
j'ai travaillé, j'ai fait des reverse IP, passive DNS. Et qu'est-ce que j'ai découvert qui est comme d'un film, c'est que l'adresse IP qui était dans mon iPad, là, qui m'a volé, là, qui avait le URL là, comme, qui était spoofé, venait de la Russie. Les mêmes serveurs qui ont protégé tous les sites web de terroristes. Alors, quand il y avait le Capitol Hill break-in, c'est comme quand ils sont... de Donald Trump? Ouais, exact. Ils sont allés dans le... Ils ont rentré dans la Maison-Blanche. Le FBI a comme fermé les sites web un peu plus extrémistes, comme les sites web de Hamas, QAnon, 8chan, Parler.com. Et nos serveurs russes, les mêmes qui soutenaient l'adresse IP dans mon iPad, DDoS Dashguard, c'était les mêmes, là, comme dans le dossier du FBI. Ouais, toute une histoire. Alors, j'ai dit, oh my God. À chaque fois que j'étudiais, je trouvais la preuve, ça devenait comme une plus grosse histoire d'horreur. Là. Je suis comme, oh my God, OK. Puis là, en plus de ça, je regarde, tu sais, je fais du traçage, là, comme style là, old school militaire, là, comme avec des lignes, puis des. Tu sais, comme, ouais. Alors, des maps, là, avec salon, les adresses IP. Ouais. J'ai des photos de tout ça, là. Puis j'ai réalisé que, tu sais, chaque ville a leur dark web. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. La police, elle va te dire, ils sont ailleurs, tu sais, il faut plein de paperasse pour aller chercher les cybercriminels, on peut pas enquêter, nos mains sont comme liées. Ouais. C'est pas vrai, là. Les soldats, je les appelle les soldats. Il y en a dans chaque ville. Chaque ville a leur propre dark web. Le dark web, c'est comme un forum. Ça peut être aussi un marketplace. Alors, c'est comme le Amazon là, des cybercriminels. Puis, il y a des gens qui font partie du forum, qui s'infiltrent dans nos entreprises, dans nos vies quotidiennes. Et ces gens-là, ils sont ici. Ils sont chez, comme, le gouvernement aussi. Ils sont cachés. Moi, je les appelle les suspects inhabituels. Qui aurait pensé en plein milieu d'une banlieue que le gars au monde, là, il ferait tout ça? Mais ils sont là. Puis, malheureusement, tu sais, moi, ça fait 3 ans que je crie que, tu sais, les forces de l'ordre, tu sais, ils font pas ils enquêtent pas le cybercrime. Puis là, finalement, le vérificateur général du Canada a dit, effectivement, tous les niveaux de police, incluant la GRC, le NC3, n'ont pas les capacités de gérer les cybercrimes et d'enquêter. Du tout. On dirait un petit peu comme, tu sais, dans les années, je sais plus si c'était dans les années 50 où les gars, ils volaient, j'oublie comment ils s'appelaient là, mais ils volaient des banques, puis ils avaient la police arrivait avec des voitures moins rapides. Oui, c'est ça. Les gars, ils volaient On n'arrive pas. C'est ça, ils volaient des banques et ils avaient des voitures 2 fois plus puissantes, ils avaient des mitraillettes alors que les policiers étaient avec leur... Sauf si t'es à Dubaï, là, ouais, comme ça. la police a des Lambo, là, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu comme cette image-là, un petit peu, Ouais. on pourrait dire la cybersécurité actuellement, c'est comme dans les années 50 Oui. où les braqueurs de banque avaient plus d'équipement puis de matériel que Oui. la police. Puis ils faisaient juste braquer une après l'autre. Oui. Bien, surtout, malheureusement, au Canada, on a beaucoup de chemin à faire. Ah ouais. Une chance que, tu sais, on a les Américains un peu derrière nous, mais effectivement, quand j'ai vu que, effectivement, notre propre dark web local est relié aux infrastructures russes. Parce que quand j'ai vu, tu sais, quand j'ai fait des recherches du passive DNS et tout ça, c'est très technique, très poussé. J'ai vu que l'adresse IP qui était dans mon iPad était une adresse IP utilisée pour les forums de dark web local ici à Montréal, là, au Québec, au Canada. Alors, tu sais, quand ils disent ça. que c'est ailleurs le problème, non, pas ailleurs. Là. Réveillez-vous. Là. Puis je le dis tout le temps, je suis la première aux conférences là, à attendre pour le temps de questions. Là. Je suis toujours la première là, à un peu mettre le point au niveau des politiciens là, qui... T'sais, malheureusement, c'est des politiciens. C'est pas des gens qui vont mitiger une attaque de rançon. Alors, premièrement, tu sais pas la panique. T'sais, dans tous mes dossiers, là, on n'appelle pas la police. C'est pas normal. Là. Cybercrime, c'est un crime.
sais, comme, allô, là, c'est comme, juste parce qu'il y a le mot de cyber, là, cybercriminel, c'est un criminel, là. Alors, on a plein de corporations, là, puis on va tout payer la note, là, nous, là, le public, là. Il y a plein de victimes de fraude, il y a plein de victimes de scams, des scams de crypto, puis tout ça, là. Alors, tu sais, c'est comme, il va falloir que quelqu'un se branche puis qu'il prenne les bonnes décisions. Puis, par rapport à toute ton histoire avec cette personne, est-ce que finalement tu as réussi à le retracer, à rentrer en contact, à le poursuivre? C'est ça, j'ai écrit comme tout un white paper sur l'exploit. Alors, j'ai trouvé toutes les techniques, tous les indicateurs de compromis qui étaient dans le iPad grâce au Celebrite, grâce à l'extraction. J'ai présenté ça même au gouvernement, là, au Centre canadien en cybersécurité, parce que c'est quelque chose qui peut être fait dans tous les télécoms. C'est ça l'affaire. C'est pas comme... Puis, sûrement qu'il y a d'autres victimes. Il y a plusieurs autres victimes. Ils ne savent juste pas. Ils n'ont pas fait tout le travail. Là. Comme moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour des subpoenas pour préserver la preuve. J'ai même ramassé la preuve des vidéocaméras de la transaction. Alors, on voit qu'est-ce que le gars il faisait, là. On voit qu'il a pris son cellulaire personnel puis qu'il a pris une photo de l'écran encastré, de la carte SIM, de l'appareil qui est parti puis qui avait quelque chose dans sa poche, qui a comme allumé. Il a mis un earbud dans une oreille pour écouter le output du iPad. Damn. Il n'y a personne qui a fait le travail que j'ai fait dans le dossier, là. Je suis fière de dire... Malgré le fait que tout le monde a dit que j'aurais jamais été capable de le faire, un travail que j'ai fait n'a jamais été fait dans le monde. Puis c'est pour ça que maintenant, je suis capable de mitiger des attaques sévères sur comme des organisations canadiennes qui sont attaquées par les cas de rançon. Il y a très peu de gens, toutes seules, qui sont capables de mitiger une attaque rançon. Guys, bonne main d'applaudissement pour ça, man. For real. Props! Merci. Wow! Juste devenue une experte dans ton domaine. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que nous, on en voit tellement souvent quand on a commencé le podcast. Après ça, on a commencé à avoir plein de faux comptes sur Instagram. Moi, j'ai environ 3-4... À un moment, j'avais 3-4 faux comptes sur Facebook et Instagram par semaine. Et j'avais un gars comme ça que je parlais depuis 5 ans. Un jour, il y a comme 3 mois, il commence à m'insulter. Il m'écrit, il est comme fils de... bla 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 bla. Bip. Je suis comme, alright. Là, il m'appelle 3-4 fois. Je suis comme, mais c'est quoi son problème? Un gars avec qui je faisais du judo avant et tout. Je suis comme, qu'est-ce qui passe dans sa tête, tu vois? Je lui réponds, il dit, ouais, nanana, qu'est-ce que tu fais? Bla bla bla, je te fais confiance. Je suis comme, bro, je suis comme, wow. De quoi tu parles? Il est comme, tu m'as écrit, blablabla. Je suis comme, la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a 2 ans. C'était ton sosie. Il me dit, non, bro, tu m'as parlé il y a 1 semaine, t'as essayé de m'arnaquer, nanana, puis ça n'a pas marché. Puis là, j'étais comme, bro, je t'ai pas parlé depuis 2 ans. Puis là, tout d'un coup, il y a un moment d'arrêt, il fait, ah bon? Là, je suis comme, je vais te texter sur notre conversation Messenger. Je le texte, c'est comme, ah, shit, c'est pas la même conversation. Je suis comme, je t'ai jamais écrit. Je suis comme, it's someone like... J'ai dit, c'est parce qu'il parle en anglais. J'ai dit, c'est quelqu'un qui a fait semblant que c'est moi. Là, comme, oh my God, désolé, bro. Il dit, OK, fais attention, il faut le report. Qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, moi, je vais aller le report. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Je suis comme, je peux le report aussi, mais souvent, ça va pas plus loin que ça, là. Non, c'est ça. Puis j'ai des gens comme ça qui se sont fait scam des 20 000, 50 000. Oui, il y en a beaucoup. C'est pour ça que j'essaie sur les réseaux sociaux de les exposer. C'est ça. Souvent, j'aime ça taguer la GRC, je tag la Sûreté du Québec. Juste pour les comme... Allô, réveillez-vous, faites quelque chose, je sais pas, montrez-vous un peu force. Là. Je trouve ça tellement dégueulasse parce que tu sais, tu prends du temps, tu fais des efforts. Pour tout le monde, c'est des efforts. Ça peut arriver à n'importe qui, mais même comme, je veux dire, peu importe où, par exemple, des gens comme moi ici, Gory, tout, même si on fait ça à temps plein, personne ne nous l'a donné ce 8 ans de travail pour faire ça à temps plein. Puis tu es toujours obligé d'être sur le qui-vive. Hier, j'étais en train de lire pour créer un multisig wallet.
Et tu sais jamais, t'es là, je suis comme ça me prend 4 heures à juste vérifier. Je suis comme, est-ce que je peux vraiment rajouter cette extension sur mon ordi là? Puis t'es comme toujours en entre-deux. Et ça, c'est. J'ai vraiment pas l'expertise que t'as là, loin de là. C'est juste, j'ai la conscience du fait que tout peut être un scam. Exact. So, à cause de cette conscience-là, je suis comme en mode, je fais hyper attention. Et là, tu te dis, moi, j'ai vraiment pas les connaissances que tu as sur ce secteur-là. J'ai cette conscience-là. Maintenant, imagine les gens qui ont vraiment pas les connaissances que tu as et qui ont vraiment pas la conscience que, exemple, nous trois ici, et ben, toi aussi, on a. C'est horrible, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. C'est juste parce que... Honnêtement, props, c'est quelque chose de vraiment beau que tu ouais, fais. Merci. J'essaie d'être la voix là, pour le public. Ça en un prend, peu. ça Ouais. en prend. Et tu sais quoi, cet épisode aujourd'hui et cet endroit, je pense, tu sais, tu parlais de Dieu et tout, mais je pense qu'on a vraiment une raison pour être ici Oui. parce que nous, nos plus grandes valeurs, c'est d'aider les gens à S'éduquer. à s'éduquer. C'est pour et ça que j'ai choisi d'être ici, parce que c'est Exact. rare que je parle de la crypto. Yeah. Alors, Let's go. j'avais fait ma diligence, puis j'avais inspecté votre page Instagram et tout, et j'ai vraiment apprécié le fait que vous donnez les connaissances, parce que vous dites pas, hey, tu sais, Non. suivez-moi, non, 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 non. Non, informez-vous. Puis, vous êtes intéressé à des sujets comme la sécurité 100%. et tout ça. Alors, je vous félicite parce que c'est rare de voir ça. Tu sais, vous êtes en avance de tout le monde ici au Québec. Alors, bravo. Moi, Merci. notre croyance, moi, ça a toujours été, je veux jamais demander à quelqu'un de l'argent, genre, non, je veux que tu le fasses, je veux que tu apprennes comment le faire. Tu sais quoi? Je vais passer 10 heures par jour à lire, je vais venir sur des lives et je vais Ouais. partager avec tout le monde. Bravo aussi. Do it by yourself. Do it by yourself. Puis ça a toujours été notre Your règle. keys, your crypto. Exactement. Nous, notre règle d'or, ça a toujours été d'apprendre aux gens comment trader et investir par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ouais. Pas dépendre de nous. Exact. C'est ça. Et j'adore ce que tu fais parce que c'est extrêmement complémentaire. On Oui. a 2 spécialisations complètement différentes et Mais en même temps complémentaires, extrêmement là. complémentaires. Oui, oui, la C'est- sécurité est primordiale Exactement. au niveau de la crypto. Alors, peu importe qu'est-ce que vous investissez, Puis même en général, là, maintenant, ouais. tout le monde a un tout téléphone. le monde a un téléphone. Tu te fais spam toutes sortes de choses. Tout le monde a un téléphone, un ordi. Même des transferts Interac. C'est, Ouais, c'est- ouais, ouais. Les textos. Moi, vraiment que tu bizarres. commences à être alerte là, de toutes les petites choses ou les Puis courriels je suis pas venue frauduleux. ici, là, ouais, c'est ça. Je suis pas c'est venue fou. ici pour vous faire peur. Moi, j'investis dans la crypto. Tu sais, je suis comme je vous ai dit, disciple de la Bitcoin et du Ethereum. Je suis juste ici pour vous donner les connaissances. Là, comme je Ouais. pense que vous avez vu, même dans mon cas, knowledge is power. Alors, les 100%. connaissances, c'est vraiment, ça vous donne un pouvoir extrême. Et la peur, c'est pas mauvais, là. Non. La peur, ce n'est pas une mauvaise chose. Être figé et ne plus avancer par la peur, c'est mauvais. Mais la peur est là pour te faire survivre. C'est pas une question de ne pas avoir peur. Ayez peur, parce que cette peur-là va vous amener à penser Vous à faire les aidez. bonnes choses. C'est votre instinct. Exactement. Exact. Le problème, c'est que les gens sont paralysés par la peur. C'est ça le challenge. Ils deviennent paralysés, ils font plus rien. Non, non. Aie peur, mais ça t'apprend quelque chose. Après, c'est sûr, si tu dis, moi j'ai peur, je fais rien dans la vie. Ouais. c'est une Plus autre que histoire. tu as de connaissances, moins que tu as peur. Est-ce que vous 100%. pensez maintenant que j'ai peur? Hmm. Qu'ils viennent. C'est comme... c'est comme... Absolument. Les gens, tu sais, comme... de comprendre, tu sais, le hacking à un niveau comme élevé, là, le Advanced Persistent Threats, là, qui sort de la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et de la Chine. Puis quand tu sais, tu reconnais tout ça et tu es capable de le mapper, tu sais, ça donne beaucoup de pouvoir. Je dis pas aux gens, OK, de faire qu'est-ce que je fais. C'est faisable. Je dis aux jeunes qui veulent se lancer en cybersécurité, allez-y. Enseigner les enfants le codage, le langage des ordinateurs, là, au lieu de se tracasser entre le français et Ouais, l'anglais. c'est ça. Donnez-leur vraiment du pouvoir pour résister aux fluctuations de l'économie en leur enseignant la technologie, en jouant avec le hardware. Moi, mon gars, là, à chaque soir, là, comme quand je le mets tu sais, comme, au lit, il a 10 ans, puis je lui montre comme des histoires de malware, là, des trojans, kernel panic et tout ça. Là. Alors, tu sais, lui, il est là-dedans. Tu sais, c'est un intellectuel. Alors, tu sais, je veux qu'il fasse tu sais,
des Mais bonnes choses pour c'est la fou société. parce que c'est un langage. Avant, Oui, on c'est disait, un tu veux langage. faire business, tu dois apprendre l'anglais. Non. Mais maintenant, comme tout, ça évolue. La technologie, c'est le pouvoir Ouais, du futur. Et c'est pour ça que la crypto est importante. Le Bitcoin, c'est de la technologie. Alors, tu sais, les gens qui vont un peu bitcher sur le Bitcoin, sur certains projets de crypto, mais moi, je parle surtout du Bitcoin, c'est parce qu'ils ne comprennent pas La technologie. la technologie. C'est comme... oui, c'est comme quand Steve Jobs ou quand Bill Gates, dans les années 90, nous parlait de l'Internet et tout ça, là. On s'est dit, ben, qui a besoin de ça? Ou, tu sais, c'est fou, c'est... Mais regarde, tout le monde a incorporé l'Internet dans les années 2000. Toi, quand tu es rentré dans ce monde-là, qu'est-ce que tu pensais du Bitcoin? Puis maintenant, avec toutes les connaissances que tu as par rapport à la crypto-monnaie, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu penses maintenant du Bitcoin? Je suis encore plus Bitcoin. Imagine. That's it. Moi, j'essaye de le dire. Tu vois, Encore plus. c'est fou ce que tu dis parce que j'essaye de. Moi, ça fait des années, je le dis, je dis la raison pourquoi les gens n'aiment pas la crypto, c'est parce que. Et ça dépend quelle crypto. Il y a des cryptos qui sont de la merde. Je suis le premier à dire. Mais tu comprends pas Bitcoin, tu comprends pas Ethereum, c'est parce que tu ne comprends pas la technologie. C'est pas Bitcoin, Ethereum. Non, non, c'est un token qui amène tellement de choses backé par une blockchain. C'est la technologie qui est derrière qui est absolument incroyable. Est-ce que tu peux C'est élaborer un peu plus en c'est détail ça, par Yo, rapport à... tu sais quoi, on va rester là tout l'après-midi. Moi, la philosophie et la façon que je l'explique, là, parce que souvent, je fais affaire avec des gens d'affaires qui ont un certain âge, qui sont en business, puis sont habitués à les investissements analogues. Ouais. Okay? Tous les investissements qu'on a là, dans le marché boursier, c'est plutôt des investissements analogues. Et là, on transige vers dans la cyberespace, la cyber-écosystème. Et le Bitcoin, c'est comme acheter un immeuble convoité dans la cyberespace. Alors, on a comme, on va dire, le strip à Miami sur la plage. Là, quand tu as acheté ça il y a longtemps, elle valait et elle a pris de la valeur parce qu'il y a juste un morceau de strip de plage. Tu sais, comme on peut pas le refaire. Ouais. C'est pour ça que c'est un terrain qui est convoité et qui a pris la valeur parce qu'il est unique au monde. Comme le Manhattan et tout ça. Alors, quand on achète Bitcoin, c'est comme vous achetez une partie de l'écosystème de la cyber. You're buying real estate in cyberspace. Alors, j'aime cette explication. Ceux qui l'achètent maintenant, ben vous l'avez à ce prix-là. Et comme l'immobilier prend de la valeur, l'immobilier dans l'écosystème de la cyber va prendre de l'ampleur. Parce qu'il y a juste un certain montant. Il y a 276 blocs par 276 blocs par 276 blocs en hauteur. Alors, c'est limité, le Bitcoin. Et quand vous l'avez au prix, comme Michael Saylor dit, que vous le méritez. Alors, ceux qui l'ont acheté en 2009, 2010, comme c'était les vrais believers, alors ils l'ont eu à ce prix-là. Nous, ça nous a pris un peu plus de temps, de connaissances, de vraiment croire à la technologie. Et on le mérite au prix où ce qu'on l'achète là. Et tous ceux qui se sont plaints, et qui ne voulaient rien savoir, dans 10 ans, ils vont payer le prix qu'ils méritent dans 10 ans. Yeah. C'est aussi simple que ça, là, dans ma tête. C'est fou parce que j'allais dire un truc, mais je ne veux pas le dire parce que c'est un autre épisode. Puis si on parle là-dessus, ça va être un épisode dans un épisode. Mais moi, dernièrement, je regarde beaucoup justement la DeFi. Puis je me dis, purée, mais dans la DeFi, les gens, ils réalisent pas qu'est-ce qui s'en vient. Là, c'est des trucs de malade. Mais c'est incroyable ce que tu partages. Est-ce que, justement, toi, tu es vraiment allé chercher cette expertise dans ce domaine? Et nous, on fait la même chose, plus sur le côté investissement. Et on essaie de partager pour des gens qui, on sait, ne vont jamais aller au niveau professionnel qu'on le fait. Ils veulent juste bâtir leur portfolio, avoir du revenu supplémentaire, avoir une belle retraite. Ce qui est complètement correct. Tout le monde ne va pas aller à notre niveau d'expertise. Toi, tout le monde ne va pas aller à ton niveau d'expertise. Alors, quelles sont les choses que tu peux dire aux gens pour qu'ils aient juste
ça serait quoi tes 3-4 conseils, tes 3-4 choses, ou les 10 choses, si tu veux, que tu dirais à quelqu'un que tu sais qu'il va pas aller à ce niveau d'expertise, mais il faut qu'il ait cette base. Comme nous, on fait dans le podcast, qu'on sait que les gens ne vont pas nécessairement aller à un niveau d'expertise incroyable, mais qu'ils ont besoin de savoir ça. Ben maintenant, grâce à l'adoption, on a plusieurs possibilités. OK? Comme le Bitcoin, la crypto n'est pas devenu quelque chose de néfaste. Là. Il y a eu de l'adoption. Et avec l'adoption, il y a eu des règlements et tout. Alors, ceux qui ne veulent pas prendre un certain risque, n'ont pas les connaissances, n'ont pas l'habilité avec le hardware, les ledgers, les ci, les ça, peuvent investir dans les spots ETF. Alors, les plus grosses banques à travers le monde, maintenant, ont incorporé le Bitcoin dans les fonds d'investissement. Et de plus en plus, là, je pense qu'il y a 22 banques là, à partir d'aujourd'hui. Alors, tu sais, ceux qui sont dans la soixantaine, la cinquantaine, ils ne veulent pas de wallet, ils peuvent investir là-dedans. Ou ils peuvent investir dans des entreprises qui poussent vers la technologie de la crypto et Bitcoin, comme MicroStrategy. Alors, ça, c'est un type d'investisseur. Après ça, qu'est-ce que moi je recommande, c'est vraiment de contrôler ton propre Bitcoin. Not quoi? Oui. Alors, tu sais, ça va venir, là. Je pense que les jeunes ont plus cette facilité-là, mais les plateformes comme, genre, tu sais, je veux pas dire que toutes les plateformes sont bonnes, mais je veux pas faire de publicité, mais comme un crypto.com qui a comme les cartes Visa prépayées, tu sais, comme qu'on peut top off. Ça vous donne accès à votre crypto rapidement, aux transactions rapidement. Tu sais, vous pouvez vous pratiquer. Puis c'est tout légitime, là. Il faut transférer les fonds comme d'une banque à la plateforme. Alors, tu sais, on parle pas de transactions, tu sais, en dessous de la table et tout ça, là. Alors, parce que les gens, ils associent encore la crypto, mais ça, c'est comme arriéré, là, cette pensée-là. Là, mais comme... ça m'a fait rigoler. Justement, ce point-là, ça me fait rigoler parce que quand les gens disent ouais, mais la crypto, c'est utilisé pour des transactions illégales. Combien de dollars américains et d'euros tu penses par année depuis la nuit des temps qui est utilisé pour des transactions illégales? Il y a encore, même à ce jour, beaucoup plus de cash en dollars américains, en euros, toutes les années utilisés pour des transactions illégales que dans la crypto. Oui, les gens ont une mémoire sélective aussi. Très sélective. Et quand ils n'ont pas la connaissance de la technologie, ben c'est sûr qu'ils vont dire n'importe quoi. Puis ça, je le dis souvent, tu sais, je peux donner une définition de Bitcoin, de blockchain. Il y a plusieurs définitions. Puis c'est pas en lisant pendant 5 heures puis en regardant comme... Tu sais, c'est en passant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et même moi, tu sais, ça a pris 3 ans à avoir les connaissances que j'ai maintenant. Et j'apprends toujours à ce jour. Comme à chaque jour, moi, là, la première chose que je fais, c'est j'écoute Michael Saylor ou j'écoute, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe... Mais lui, il me donne vraiment une bonne philosophie. Puis c'est le fun de l'avoir en français. C'est comme donner une perspective aux gens du Québec en français, ce qui est rare. Il n'y a pas beaucoup de choses en français. Non, c'est ça. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir aujourd'hui parler en français à propos de la crypto, puis du Bitcoin, puis tout ça. Là. Est-ce qu'il y a 3-4 façons de se protéger, que tu réalises des erreurs que les gens font, comme faites pas ça, là. Pour rester sécuritaire. Hein. Il faut absolument que je parle de l'ingénierie sociale, social engineering. Alors, on est tous des êtres humains, puis les cybercriminels, va être la première chose qu'ils vont attaquer, c'est nos émotions. Alors, c'est la façon la plus facile de corrompre une personne ou de frauder une personne ou d'essayer de la convaincre de faire quelque chose soit non autorisé ou comme à son insu. Alors, tu sais, comme vous rentrez dans une relation en ligne, là, dans ma tête, là, si quelqu'un vous aime, ils ne vont pas vous demander de la crypto. Tu sais, si moi, là, dans toutes mes années en entrepreneurship, il n'y a personne qui m'a aidé à devenir riche. Tu sais, comme de faire de l'argent, là, comme je t'ai dit, you have to wash toilets. Là, comme, faut que tu travailles. Fais ton travail. Fais ton travail. Puis, essaie de ne pas trop réagir parce que tu vas recevoir beaucoup de courriels, de pages spoofed, tu sais, des fakes, des deepfakes et tout ça.
faites votre diligence. Ça prend quoi d'appeler la personne, de se déplacer d'un bureau à l'autre, de demander hey, tu m'as-tu vraiment comme envoyé ce courriel-là? Et comme je dis à tout le monde, cliquez pas. Juste comme cliquez pas. Si vous n'êtes pas sûr, suivez votre instinct. Souvent, les cybercriminels, ils vont faire une reconnaissance, un profilage sur leur cible. Alors, ils vont voir, OK, l'académie, Learn and Earn. Alors, ils vont voir, OK, lui, il a un bon following. Les gens sont en confiance quand ils parlent. Je vais faire une fausse page. Voici. Demandez, là, vous le savez, je suis venue ici pour vous dire qu'il n'y a pas de limite aux façons que les cybercriminels vont essayer de vous frauder. Ils vont tout essayer. S'ils utilisaient toute cette ingéniosité pour faire un monde meilleur, ça serait même plus payant pour eux que ça. Exact. Mais en tout cas. Alors, c'est surtout de penser à ça qu'ils vont cibler l'ingénierie sociale. Puis, c'est souvent les gens qu'on a dans notre environnement. Pensez pas que c'est juste comme le prince en Afrique du Sud là, qui vous demande pour des bitcoins. Là. C'est même des gens dans votre environnement qui vont vous cibler, utiliser des aspects un peu personnels sur vous. Et aussi, l'accès physique. Il faut parler de l'accès physique de nos appareils. Le vol d'appareils, moi, je pensais que personne ne volait les appareils. Avec les iCloud et tout ça, on peut les retracer. Non, effectivement, c'est redevenu une grosse affaire, le vol d'appareils. Si vous allez vous lancer en crypto, là, soyez un peu plus sanitaire, là, comme mettez pas des applications n'importe quoi là, sur votre cellulaire. Vous avez entendu? Oui, comme des jeux là, qui viennent de la Chine puis de ci, de ça, avec des développeurs, nanana. Vous le voyez pas à quoi ces applications demandent accès. Ce qu'ils demandent, genre... à tes contacts, à des ci, des ça. Ouais. Faites attention. Aussi, si vous mettez vos wallets crypto sur des appareils jailbroken, là, pas une bonne affaire. Si vous downloadez des affaires et tout ça, alors gardez votre téléphone le plus simple, le plus propre possible. Mettez une application style le Norton 360 qui va embarquer un VPN quand vous vous connectez sur les Wi-Fi. Mais le vol d'appareil, puis je sais parce que, tu sais, comme travaille fort, mais j'aime ça faire la fête aussi. Alors, souvent, on se rend dans des clubs, des bars, des restaurants, puis on laisse nos appareils. Ou, tu sais, comme quelqu'un veut mettre son numéro dans notre appareil. Puis il y a des gens, OK, puis il y a beaucoup, beaucoup de dossiers aux États-Unis que... c'est parce qu'eux, ils enquêtent là-bas. Là. Il y a beaucoup de dossiers ici, mais ils ne se font pas enquêter. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de gens... J'ai juste à faire comme ça, là, à regarder comme on the side. Puis combien de fois que je vois les gens en train de mettre leur mot de passe? C'est comme pour rentrer dans leur cellulaire. Ah ouais. OK? Le code. Au lieu que ça soit comme un code comme 2024, là, ou, tu sais, pensez à une phrase, un mot, puis faites le mot au lieu des chiffres, là. Comme ça va être plus compliqué, mais le mot est facile à retenir. Mais c'est plus difficile pour quelqu'un parce qu'ils vont même te filmer, essayer de faire ton code. Puis après ça, tu regardes pas, tu prends une brosse avec ton ami et pognes ton cellulaire. Tout de suite, là, il y a le code. Devine qu'est-ce qu'il fait? Il met sa face comme secondary Face ID. OK? Alors, même Moi, si vous voulez faire ça là, pour vos chums ou vos blondes, là, ce que je ne suggère pas, là, si vous voulez mettre votre face, puis ils ne le savent pas, là. Mais, laisse pas ton téléphone proche ça. de JP. C'est ça, que j'ai au téléphone. Alors, eux, ils vont mettre leur face. Devine quoi? Toutes les applications bancaires, les ci, les ça, qui prenaient votre face, là. Mais là, ils prennent la face alternative. Alors, ils rentrent dans toutes vos applications bancaires, toutes les ci, les ça. Wow. Alors, même moi, je pensais que, OK, c'est comme... non, c'est rendu aussi simple que ça, là. Est-ce que tu penses que pour les applications bancaires et tout, moi, j'ai jamais fait confiance, mais dès qu'ils disent biométrie, visage, tu le rajoutes quand même pour tes applications bancaires? Il faut mettre le 2FA, il faut mettre les multi... Oui, il faut mettre... C'est sûr que... Mais est-ce que tu ferais juste, tu sais, des fois, par exemple, tu vas pour ton application bancaire, puis ils te disent, est-ce que vous voulez juste utiliser le doigt? Mais moi, je préfère toujours garder le mot de passe. Il faut garder les multi. Tu sais, des tactiques de défense, c'est vraiment avoir plusieurs couches de défense, là, comme d'avoir le 2FA,
d'avoir différentes ressources. Comme moi, j'adore c'est les plateformes de crypto. Même quand ils t'envoient un courriel, ben tu as un mot qui est embedded, qui est comme un code que tu choisis. Alors, quand tu ouvres un courriel de ta plateforme crypto, ben, il faut que ça aille le mot. Si le mot n'est pas dans le courriel, ben, tu sais que c'est un faux courriel. Mais vraiment, tu sais, quand vous achetez vos appareils puis vous vous lancez en crypto, investissez. Investissez dans votre sécurité. Investissez dans vos appareils. Si votre téléphone, là, il y a l'écran brisé, puis vous avez comme de l'information à sécuriser, là, recyclez-le. Puis, ou pas recycler, là, mais soyez sûr de bien le... Destroy. Moi, je le destroy. Là. Comme Mr. Robot ou style, comme vous le mettez dans le micro-ondes, là, vous tapez dessus, puis that's it. Puis après ça, une fois qu'il est comme en 1000 morceaux, ben, vous pouvez aller recycler les pièces. Mais achetez-vous un nouveau appareil. C'est sûr que qu'est-ce qui est arrivé à moi, malheureusement, c'était un nouveau appareil, mais aller dans des places sécuritaires, peut-être pas démontrer que vous êtes des investisseurs. Allez pas avec votre casquette de crypto. Là. Mais c'est malheureux à dire. Pourquoi tu veux un ordi? Non, regarder des vidéos sur YouTube. C'est malheureux à dire parce que c'est pas la crypto puis on devrait pas vivre comme ça. C'est parce que notre code criminel a pas été mis à jour. On n'a pas d'équipe, on n'a pas de protection. Là, le public devrait avoir des protections, des paramètres en place, des façons de bien enquêter, un protocole d'enquête. On n'a pas ça. Ça va s'en venir, là, des crimes comme le mien en 5 ans. Peut-être qu'il va être très facile à résoudre là, pour les forces de l'ordre, mais pour l'instant, on doit prendre les mesures en main, puis garder vos appareils le plus sécuritaire. Donnez pas votre appareil là, à votre enfant, puis qui met Roblox, là, puis qui commence à transiger tout ça. Là, comme... Ce soir, nettoyez votre cellulaire. Là. Puis souvent, je partage sur mon Instagram tous les paramètres par défaut, des fois, qui mettent ton cellulaire. Aujourd'hui, faut pas que... it's the journaling, parce que par défaut, you're discoverable. Alors, tu sais, comme tout le monde autour de toi, style Bluetooth, peut faire la découverte de ton appareil. Est-ce que tu peux partager ton comme Instagram, comme ça les gens peuvent venir s'inspirer? C'est Andrea Delia, mais vous pouvez me trouver aussi sur LinkedIn. ANDRIA DELIA. Et le Instagram, c'était? Ça, c'est Andrea Delia sur Instagram, puis c'est la même chose sur LinkedIn. Super. C'est ça. Alors, le plus que je peux démontrer au public, puis des fois, tu sais, c'est juste des choses comme vraiment comme faciles pour que tout le monde puisse être le plus sécuritaire possible. Comme la façon, il y avait maintenant, Apple, à cause des plaintes pour le vol d'appareils, a mis une mesure de sécurité qu'on peut aller activer dans le cellulaire. Alors, j'ai montré à tous les gens qui regardent mes stories et après ça, je les garde dans les highlights. Et vous pouvez passer à travers toutes ces mesures de sécurité-là. Des fois, on n'y pense pas. Et, nice. Surtout, tu sais, le Merci, legacy, là, aussi, tu sais, comme si jamais vous décédez, puis que vous avez toutes vos informations sur vos cellulaires, ben, de donner à quelqu'un dont vous faites confiance. On parlait de ça en passant ensemble. Ouais. Dans le resto. Ouais, on en a parlé. Donner à quelqu'un de confiance. Anyway. Mais écoute, je pense que c'est le genre d'épisode qu'on pourrait parler encore et encore et encore. Et ça pourrait nous amener sur un sujet qui nous amène sur un autre sujet, qui nous amène sur un autre sujet. Est-ce qu'il y a... est-ce que vous avez des questions ou sinon... Non. Mais il y a c'est beaucoup d'informations. Je vais réécouter le podcast. Moi, j'ai 50 000 questions puis 10 sujets qui viennent, mais... on pourra faire 10 autres épisodes. On pourra faire d'autres épisodes. C'est sûr qu'on va te réinviter. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais à dire aux gens qui sont en train d'écouter l'épisode, sachant que c'est des gens qui, justement, qui aiment l'investissement, la crypto, l'entrepreneuriat aussi, et la sécurité, j'espère bien. Sécurité. Est-ce qu'il y a quelque chose que un dernier message que tu leur dirais pour finir l'épisode? Les connaissances, c'est du pouvoir. Alors, je vais le répéter. Tu sais, de suivre des plateformes, des gens comme vous-même ici, c'est la meilleure chose. D'apprendre des expériences des autres. Alors, tu sais, c'est le meilleur moment. On partage nos expériences.
notre vraie vie et comment se protéger, comment investir, parce qu'on a tous le même but, tu sais, on veut tout réussir. Puis on a aussi, tu sais, comme de l'espoir dans l'avenir. Alors, je vous félicite là, de pousser à travers tout le FOD, là, comme on dit. Yes. Mais merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup Merci pour à cette vous belle autres. valeur. Et ben, on se voit clairement sur un prochain épisode. Oh yes! Yes! Hey! Let's go.